nous allons voir dans ces tutoriels comment résoudre dans GeoGebra un certain nombre de petits problèmes proposés au collège. Alors ici, donc, j'ai une ficelle de 10 cm. Avec cette ficelle, je fabrique un rectangle et en fonction de la longueur du côté du rectangle, je calcule l'aire de mon rectangle. Je reporte ces calculs dans un tableau. Donc ici, j'ai les valeurs de x, la longueur d'un côté du rectangle et la valeur de l'aire correspondante. Et je vais donc tracer la courbe représentative de l'aire en fonction de la longueur x. Dans GeoGebra, je vais donc ouvrir ici la fenêtre tableur. Voilà, donc cette fenêtre s'ouvre et automatiquement la fenêtre graphique est représentée avec des axes. Dans ma fenêtre tableur, ici, je vais mettre donc en X la longueur de mon côté, en Y, colonne B, l'aire de mon rectangle. Voilà. Alors, je vois que la valeur de X part de 1 arrive à 4,5 avec une progression de 0,1. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases à remplir. Donc ici, je mets 1, ici 1,5, un point, hein, il n'y a pas de virgule dans GeoGebra. Je sélectionne mes deux cases et je les tire vers le bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, et vous voyez que GeoGebra me fait la progression automatique, hein, de 0,5 entre les différentes valeurs portées ici dans ma colonne longueur. Je reporte maintenant dans la colonne R les valeurs de mon R, donc 4, 5,25, 6. 4, 5,25, 6. Ensuite, j'ai 6,25, 6, 5,25. 6,25, 6, 5,25. Et enfin, 6,25, 6, 5,25, 4 et 2,25. 4 et 2,25. Voilà. Donc mes valeurs sont rentrées. Il faut maintenant que je reporte ici dans ma fenêtre graphique les valeurs des points, sachant que là c'est le X et que là ça correspond au Y. Donc, je clique ici dans graphique, je vais faire afficher la grille. Voilà. Je vérifie que les axes sont numérotés correctement. Bon, là, il n'y a pas de problème, hein, parce que là, je vais de 1 à 4,5. Ici, c'est pareil, hein, les valeurs sont tout à fait correctes pour la graduation de mes actes, de mes axes. Je vais, alors en cliquant bouton droit ici dans ma fenêtre graphique, je vais, pour l'axe des X, je vais ne conserver que la branche des X positifs, et puis je vais mettre le label longueur, hein, puisque le X représente la longueur de mon rectangle. Pour Y, de même, je ne vais conserver que la branche Y positif, et ici, je vais mettre comme label R. Je ferme ma fenêtre, je déplace dans la fenêtre le graphique, hein, de façon à ce que tout soit bien lisible. Il ne me reste plus qu'à reporter les points dans ce graphique. Et je vais laisser GeoGebra me placer mes points sans que je sois obligé moi-même de les placer. Alors, pour faire cela, je vais déjà changer ici l'étiquetage. Je ne veux pas que mes points
les points que je vais créer soient étiquetés automatiquement. Donc je mets pas d'étiquetage de mes points. Et puis, sinon, j'aurai mes points A, B, C, D, etc. Ça alourdit le graphique. Donc je sélectionne ici toutes les valeurs reportées ici dans mon tableur. Je vais demander à GeoGebra de me créer une liste de points. Voilà. Donc vous voyez que la valeur 1 est associée à la valeur 4. À la valeur 1.5 est associée la valeur 5.25. Donc ma liste s'appelle L1 et chaque point est reporté automatiquement dans mon graphique créé. Voilà tous mes points qui viennent d'être créés. Il s'agit maintenant de faire tracer une courbe au mieux, passant par ces points. Alors, je vais faire affichage, champ de saisie. Je vais utiliser la fonction spline proposée par GeoGebra qui permet de tracer une courbe sur une liste de points. Ma liste, elle s'appelle L1. Ma liste répertorie l'ensemble des points tracés dans mon graphique et là, donc, la courbe est tracée par ma fonction spline. Je vais la mettre ici en rouge. Voilà. Voilà comment rapidement j'ai répondu à mon problème. J'ai donc tracé l'aire de mon rectangle en fonction de la valeur de la longueur X de mon côté. On va voir maintenant un exercice qui consiste à comparer différents tarifs de forfait pour l'entrée dans un stade de football. Alors, nous allons tracer les courbes représentatives des différents tarifs pour différentes entrées à ce stade. Bon, ces courbes seront en fait des droites, puisqu'elles ont pour équation y égale ax plus b. Alors, on va se contenter du tarif numéro 1. Donc, je vais rentrer dans mon tableur donc, les différentes entrées, 6, 11 et 15, et ce que je dois débourser pour chacune de ces entrées, ce nombre d'entrées. Alors, j'ai donc nombre d'entrées, ici, tarif. Là, on va mettre tarif 1, puisque je vais tracer uniquement le tarif 1. Alors, j'ai 6, 11 et 15 entrées. Voilà. Je dois débourser 48 € ou 88 ou 120. Alors, 48, 88, 120. Voilà. Je m'intéresse maintenant à la partie graphique. Je fais afficher la grille. Alors, j'ai un petit problème d'échelle sur mes axes. Ici, l'axe des X va de 1 en 1, ça me convient bien. Par contre, l'axe des Y, j'aimerais qu'il soit numéroté de 10 en 10, sinon mon graphique ne tiendra pas sur mon écran. Donc, je fais un clic droit sur le fond du graphique. Je fais graphique et ici, j'indique que pour l'axe des X, pour 1 cm sur l'axe des X, je dois avoir 10 sur l'axe des Y. Entrée. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est numéroté du coup sur l'axe des Y de 10 en 10. Sur mon axe des X, je vais faire afficher uniquement la branche positive. Je mets le label pour mon axe des X qui sera nombre d'entrées. Voilà. Pour mon axe des Y, je fais pareil. Je ne conserve que la branche des Y positifs et je mets mon label. Tarif en euros.
Voilà, entrée. Je vais déplacer mon graphique pour le recentrer un petit peu. Voilà, et je ferme ma fenêtre. Il ne me reste plus maintenant qu'à créer les points, hein, sur mon graphique. Alors, en vérifiant ici que je ne vais pas étiqueter mes points. Je vais faire ici, demander à GeoGebra de me créer une liste de points. Voilà, l'appel est là. Pour un x égale à 6, j'aurai un y égale à 48, etc. Je crée donc mes points. Et il ne me reste plus, donc je clique sur graphique, droite, tracer la droite passant par ces points. Donc je vois que cette droite, elle passe bien par 0. Hein, si je n'ai pas d'entrée, je ne paye rien. Par contre, si je fais une entrée, je lis sur mon graphique que, eh bien, je devrais débourser 8 euros. Hein, ça doit correspondre à ce qui est indiqué ici dans le texte de mon exercice. Donc voilà comment changer d'échelle sur un des axes suivant ce que l'on désire faire. Alors, nous allons tracer dans cet exercice la tension aux bornes de mon dipôle en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. Donc, nous allons tracer la droite, hein, correspondant à ces valeurs, hein, puisque c'est forcément une droite, puisque nous savons que U égale RI. C'est donc bien l'équation d'une droite. Alors, je vais donc reporter ici dans mon tableau en, en abscisse le courant I et en ordonnée la tension U. Alors, I ici en ampères et ici U en volts. Voilà. Alors, si je regarde mes valeurs, je vois que U varie de 0 jusqu'à 9 avec un incrément de 1,5. Donc, je vais pouvoir, donc il faut que je rentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Donc, je commence ici, 0, entrée. En dessous, je vais mettre 1,5. Je vous rappelle que dans GeoGebra, c'est le point et pas la virgule qu'il faut utiliser. Et puis, je vais sélectionner mes deux cases ici et je vais tirer jusqu'à donc 9 pour remplir 9 cases. Donc 0, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'ai été trop loin. Bon, alors on va supprimer celle-ci, c'est pas grave. Voilà. La même chose, je vais donc faire la même chose pour le courant. Alors le courant, lui, va de 0, et là j'ai 0,015. Donc j'ai le même incrément, hein, à chaque fois. Donc on va faire 0. Ici 0,015. Il faut que je modifie une petite chose, hein, puisqu'ici je voyais que j'ai un arrondi et je vais dans mes options, je vais donc modifier l'arrondi. C'est-à-dire qu'ici j'avais un arrondi qui s'exerçait dès la deuxième décimale. Je vais mettre un arrondi ici sur la troisième décimale. Voilà, de façon à avoir bien mes chiffres correctement. Et puis je vais de la même façon sélectionner. Ah, je me suis trompée. Donc je recommence 0,015. Au lieu de sélectionner, j'ai tiré. Donc je sélectionne et là je tire donc jusqu'en bas. Voilà, hein, donc automatiquement GeoGebra me
m'applique l'incrément en passant d'une case à l'autre. Voilà, donc mes valeurs sont rentrées. Il va falloir que je les reporte donc sur mon graphique. Alors, je vais déjà faire afficher ma grille et il va falloir également que je modifie pour cette fois-ci mon axe des X, l'échelle ici de graduation sur mon axe des X. Sinon, je ne vais effectivement pas voir mes points sur mon graphique. Ils seront tous serrés à l'intérieur de mon graphique. Donc, bouton droit. Alors, on va afficher la fenêtre graphique puisqu'on aura des choses à y faire. Mais ici, je vous rappelle que si je change le rapport d'échelle ici, c'est les graduations sur l'axe des Y qui va changer et non pas sur l'axe des X. Je vous rappelle, voir la première vidéo sur les graphiques, que pour modifier l'échelle sur l'axe des X, il faut que je passe ici par le menu en clic droit, axe X, Y, et alors je veux, mon axe des Y étant numéroté de 1 en 1, je veux que mon axe des X, lui, soit numéroté de 0,01 en 0,01. Je vais donc prendre un rapport de 1 pour 100 par rapport à Y. Voilà, donc mon axe des X est bien numéroté correctement maintenant et je vais donc choisir uniquement la branche positive pour mon axe des X et mettre le label I en ampères. Je fais la même chose pour mon axe des Y, uniquement la branche positive et ici je vais mettre U en volts. Voilà, je ferme la fenêtre et je déplace ici ma fenêtre pour qu'elle soit bien visible sur mon écran. Il ne me reste plus qu'à créer ma liste de points, comme je l'ai fait pour l'autre exercice, liste de points, créer. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai oublié d'enlever l'étiquetage sur les nouveaux points. Bon, mes points sont étiquetés, ça n'est pas bien grave. Et maintenant, donc, je vais tout simplement, en cliquant ici, faire passer la droite par ces différents points. Voilà donc la tension en fonction de l'intensité du courant, telle que les données ici dans mon tableur.